Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter trois histoires d'amour. Voilà. Alors je vais vous présenter Étoile dans le ciel du sud de Elisabeth Aran. The Sun is also a Star, pardon, de Nicolas Youn, et The Air Breathless de Brittany Setcheri. Alors c'est trois styles complètement différents, mais j'aime bien regrouper mes lectures quand je vous les présente par trois pour créer un thème. Donc voilà, là c'est le thème que j'ai trouvé. Alors, je vais commencer par ce livre-là, qui est de Elisabeth Aran, qui m'a été envoyé par les éditions L'Archipel, et notamment l'attachée de presse qui est super gentille, avec qui j'échange de temps en temps et qui s'appelle Mylène. Merci, c'est vraiment super gentil. Ça m'a touchée beaucoup parce que en fait j'avais vraiment beaucoup aimé le premier livre qui s'appelle Le pays du soleil rouge, et elle m'a envoyé le deuxième comme ça hors de toute demande. Enfin moi je lui ai demandé, mais hors partenariat, hors contexte, et ça m'a fait super plaisir, donc merci beaucoup. Donc voilà, donc aux éditions L'Archipel. Donc c'est l'histoire de Estella qui habite à Londres en 1954. Je triche, hein, je suis en train de regarder. Et qui mène une vie assez sympathique. On va dire qu'elle fait partie d'un monde assez enfin, qui n'est pas modeste. Euh, et puis un jour, elle découvre que enfin, en voulant faire une surprise, voilà, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle veut faire la surprise à son mari, lui organiser un pique-nique, sauf que quand elle va à son bureau, ben, il n'y a plus de bureau de son mari. Et quand elle cherche un autre endroit où elle pourrait trouver le bureau de son mari en se disant, bah, il a sûrement eu une promotion, donc il doit avoir mis son bureau à un autre endroit qui est encore mieux. Elle découvre que en fait il est en train d'embrasser sa cousine à elle, et voilà, et qu'il a une liaison, et il la balourde carrément. Enfin elle pense le trouver et qu'il va s'excuser, tout ça, et en fait il la balourde carrément. Il lui dit que effectivement il veut refaire sa vie avec sa cousine. Voilà, donc ça commence assez durement, et ben, forte de ça, elle doit reconstruire sa vie, et par un concours, enfin une occasion, on va dire. Oui, je vais pas le dire parce que c'est pas mentionné dedans, dans le résumé. Donc par une occasion, elle va aller s'installer en Australie, parce que dans un endroit qui n'est pas anodin pour elle, et elle doit apprendre à faire sa vie une toute petite bourgade. Ça s'appelle Kangaroo Crossing. C'est une toute petite ville où elle apprend qu'il y a 13 habitants, donc c'est vraiment très peu. Et donc elle a fait des études de vétérinaire, mais comme c'était le cas à l'époque, bah, elle avait fait ses études, et puis comme elle s'est mariée, elle n'avait jamais travaillé. Mais donc là, elle doit prouver qu'elle est capable d'être vétérinaire. Donc être vétérinaire à Londres, enfin avoir appris à Londres et s'intégrer en Australie, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, et puis il y a une histoire. Alors c'est une histoire qui défile à une vitesse pas croyable. Je dirais qu'il y a pas, le sujet n'est pas tant l'histoire d'amour que l'histoire de sa reconstruction. Il y a quand même une petite romance dedans, mais c'est pas le principal. Donc voilà, j'adore l'écriture de Elisabeth Aran. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y en ait d'autres, mais les autres n'ont pas été publiés en français, et moi je suis incapable de lire en anglais. Je trouve ça bien dommage parce que franchement j'adore son style. Je sais pas si c'est son style ou si c'est la traduction qui est faite. Voilà, l'histoire. Alors c'est vrai que quand on a lu les deux à la suite, c'est construit sur le même modèle, hein. Mais moi ça me dérange pas du tout. C'est vraiment une belle histoire qui m'a accrochée, que j'ai lue très rapidement. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup Elisabeth Aran. C'est une découverte pour moi, et c'est sûr que s'il y en a d'autres qui sortent, je les lirai. Voilà, je vous le conseille, ainsi que Le pays du soleil rouge. Si vous regardez, j'ai déjà parlé dans un autre podcast.
Voilà, une écriture très fluide, très agréable. On apprend quelques mots, hem, parce que je pense que c'est dû à la traduction, à un vocabulaire un peu spécial, mais qui revient après, on s'habitue vite. Hem des histoires, on apprend, parce que dedans il y a les aborigènes, on apprend sur la culture aborigène, je trouve ça hyper, important et hyper respectueux. Voilà, j'aime beaucoup parce que, il y a pas de préjugés ou tout ça, enfin il y a un apprentissage entre, une londonienne qui arrive et qui est complètement déphasée avec la culture, avec laquelle elle va se trouver confrontée et des aborigènes qui vivent, vraiment avec des mœurs particulières parce que, ben, c'est pas du tout, le même mode de vie et ben, comment ces 2 cultures se retrouvent, confrontées l'une à l'autre. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vraiment tout à typiquement le genre de livre que j'aime. Il y a un petit peu de romance, mais pas trop. Il y a de la culture, il y a du voyage, c'est vraiment voilà, ça m'a permis de voyager. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, vivement le prochain et je vous conseille celui-là ou Le Pays du Soleil Rouge. Au départ, j'ai dit que je préférais Le Pays du Soleil Rouge, mais je sais pas. Les deux sont très 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 bien. Avec un petit peu de recul, je dirais que j'aime autant les deux. Voilà. Donc, pour Étoile dans le ciel du Sud de Elisabeth Aran. Un autre dont je voulais vous parler, donc là on change totalement de registre. The Sun is also a Star, je vais avoir du mal à le dire, pardon, de Nicola Yoon, qui est une autrice américaine qui est mi-jamaïcaine, pardon, mi-coréenne, et donc elle raconte l'histoire en mélangeant, enfin, dans cette histoire elle mélange ces deux cultures. Donc c'est l'auteur de Everything Everything, je sais pas si vous connaissez, ça a été très très connu, mais pour moi c'est pas du tout le même genre de livre. Ce livre est vraiment très... il apporte beaucoup de réflexion, il ne se lit pas du tout pareil, c'est pas un livre pour moi qui est populaire, dire que c'est pas une histoire facile à lire, je trouve, mais vraiment très enrichissante. En fait, c'est l'histoire de Daniel, qui est fils de Coréen immigré et qui habite New York, qui doit se présenter à un entretien pour aller à Yale et pour faire médecine, et qui rencontre à la sortie du métro, tout à fait fortuitement, Natacha, qui a 17 ans, qui est jamaïcaine, qui est sans papier et qui doit se faire expulser le soir même, et qui est dans la rue, enfin, pour aller se rendre à un entretien pour essayer de faire invalider la procédure d'expulsion. Voilà, c'est l'histoire d'une rencontre, une très très belle rencontre, une rencontre fortuite qui n'aurait jamais dû se passer, et c'est l'histoire de comment ils vont passer une journée ensemble en provoquant le destin. C'est aussi l'histoire, enfin il y a plusieurs histoires en parallèle parce que on peut le voir sous l'angle de la rencontre, donc tout le livre se passe quasiment jusqu'aux 10 dernières pages de la fin, se passe sur une journée. C'est aussi l'histoire de la confrontation entre une pensée scientifique et une pensée plus artistique. Daniel, lui, est poète, il rêve de faire de la poésie, alors que Natacha, elle a la pensée tout à fait scientifique, et c'est comment deux visions des choses se confrontent. Donc c'est aussi la rencontre de ces deux mondes-là. Il y a aussi on peut voir une autre façon de le voir, c'est la rencontre de deux cultures différentes, la culture coréenne et la culture jamaïcaine, donc des Noirs et des Asiatiques, dans un pays new-yorkais, enfin dans un pays, enfin, en Amérique, pardon, excusez-moi. C'est aussi l'histoire de comment les parents qui sont immigrés peuvent permettre à leurs enfants de s'intégrer dans la culture new-yorkaise, mais tout en voulant conserver la culture de leur pays d'origine. Comment les parents coréens peuvent permettre à leurs enfants de vivre à New York, mais en disant, bah non, toi tu dois trouver une épouse coréenne et perpétuer les traditions. Voilà, et exactement la même chose pour la Jamaïque. Voilà, c'est toute cette confrontation de cultures, c'est comment, c'est la double identité, comment quand on a été élevé à New York, eh ben, repartir en Jamaïque,
et retrouver sa place dans un pays que finalement on a quitté très tôt et qu'on connaît pas. Voilà, ça m'a parlé pour beaucoup, beaucoup de choses, parce que je trouve que c'est... En fait, je dirais que ce livre, c'est l'histoire d'une rencontre, mais c'est l'histoire d'une confrontation identitaire, et c'est une crise, enfin pas une crise, mais une question identitaire, voilà. Et ce livre, vraiment, c'est vraiment une perle philosophique et de questionnement. C'est vraiment du questionnement identitaire. C'est pas c'est pour ça que je dis que c'est pas un livre qui se lit si facilement. C'est pas une histoire que j'ai lue en une après-midi. Il m'a fallu digérer tout ce qui se disait, réfléchir. Donc voilà, rien à voir pour moi avec Everything Everything, même si c'est le même auteur, la même autrice. Voilà, donc je ne sais plus si j'ai dit, c'est aux éditions Bayard, et c'est un très très beau livre parce que voilà, je sais pas si on voit, mais il y a un peu du relief. Voilà, c'est un livre que je vais garder, ça c'est sûr. Le dernier livre, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis avec, enfin c'est 3 livres complètement différents, mais voilà, des histoires d'amour et des histoires, c'est des livres que j'ai lus récemment. Donc, V.R. Ibrev, oh là là, je suis tellement nulle en anglais, je vais vous laisser lire et puis vous verrez, de la série The Elements, livre 1, de Brittany Setcheri, aux éditions Hugo Poche. Donc c'est de la New Romance. Bien sûr, il y a un peu de sexe dedans, un peu beaucoup, mais bon, voilà. J'avais envie de vous le présenter parce que c'est un livre qui m'a carrément bouleversée. Je sais pas, il y a des moments où on est peut-être un peu mieux que d'autres. Et j'ai lu ce livre dans un moment où j'étais peut-être plus en questionnement. Et ce livre m'a bouleversée. En fait, c'est l'histoire donc c'est l'histoire d'une rencontre aussi. Il y a Tristan qui pour moi est l'homme de la photo. J'ai pas cherché à imaginer plus par rapport à la description, je me suis vraiment pris à l'homme de la photo. Tristan Cole qui a perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture et qui doit se remettre de tout ça. Et puis, c'est l'histoire de sa voisine. Mince, alors j'ai oublié son nom. Ça m'arrive tout le temps d'oublier les noms parce que je lis tellement vite. Et puis, bien sûr, c'est pas écrit derrière. J'ai oublié son nom. Bon, bref, alors on va dire que c'est Elisabeth. Excusez-moi. Donc, c'est l'histoire d'Elisabeth, qui est sa voisine et qui a perdu son mari dans un accident de voiture. C'est l'histoire d'une rencontre, mais c'est l'histoire d'une rencontre de 2 êtres qui sont complètement déchirés, qu'on destine pas à être ensemble. On n'a pas arrêté de dire à Elisabeth, surtout ne le fréquente pas, c'est quelqu'un de mauvais. Et effectivement, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui se rend mauvais pour les autres parce qu'il est tellement déchiré. C'est l'histoire de deuil. C'est ce qui m'a énormément bouleversée parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des... Enfin, c'est vraiment bouleversant. Elle a perdu son mari. Lui, il a perdu sa femme et son fils. Hein, voilà, on est dans le deuil, on est dans la déchirure, on est dans la souffrance à l'état brut. J'ai souffert en lisant ce livre. Vraiment, ça m'a bouleversée énormément. C'est un très beau livre. Il y en a beaucoup qui ont eu le coup de cœur. Je peux comprendre, moi je ne dirais pas que j'ai eu le coup de cœur parce que j'ai trop souffert en lisant ce livre-là, mais c'est un beau livre. Il y a 4 tomes, je crois, qui n'ont rien à voir, il me semble, hein, les uns avec les autres, mais j'ai pas eu le courage d'acheter le deuxième parce que je sais pas si j'ai le courage de lire parce que j'ai tellement, voilà, souffert avec eux. Même si c'est un beau livre, hein, je le redis, mais ça m'a procuré énormément d'émotions. Voilà, le fait... Enfin voilà, lui, il a perdu son fils qu'à 8 ans. Moi, c'est l'âge de mes enfants. Je me suis peut-être trop projetée dans l'histoire. C'était terrible, terrible. Mais je suis allée à la fin, jusqu'à la fin. Mais j'étais pas dans une bonne condition. Voilà, ça m'a pas mis en joie. Il y a des histoires qui vous bouleversent. Et voilà, c'en est une. Vous le sentez sûrement... quand je vous en parle, c'est pour ça que j'ai du mal à raconter l'histoire. De toute façon, vous la voyez partout, hein. Il y en a plein qui en ont parlé. Je sais pas si c'est la peine de... Enfin, voilà, j'ai juste envie de dire que ça finit bien à la fin.
mais c'est des histoires pas faciles. Voilà, j'avais envie de vous en parler, en même temps j'arrive pas à en parler plus parce que j'ai tellement été bouleversée que voilà, que c'est pas facile. Donc je vais arrêter là le podcast. Je vous remercie de m'avoir regardé pour vous présenter ces 3 histoires d'amour complètement différentes mais tout aussi intéressantes. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.